bonjour et bienvenue à vous, Anne Soupa. Vous aviez été candidate pour succéder à Monseigneur Barbarin à la tête de l'évêché de Lyon. Et ce matin, vous co-signez une tribune dans laquelle vous appelez à la démission des évêques. C'est la seule issue honorable que tous les évêques de France démissionnent. Pourquoi ? Parce que la faillite morale est considérable. Et dans n'importe quelle entreprise ou association, les dirigeants auraient été congédiés pour des fautes de cette envergure. Et dans l'Église catholique, on entend 3 paters et 2 ave, quelques contritions, mais aucune manifestation profonde de la prise de conscience de la cause de ces abus. La cause de ces abus, c'est l'absence de réforme dans l'Église, c'est une structure vieillie, inadaptée, c'est la sacralisation du prêtre et c'est la domination de tous les pouvoirs dans les mains de l'évêque. Il y a environ 120 évêques en France. Vous les mettez tous dans le même sac. Ils sont tous responsables de ce qui s'est passé, des actes de pédocriminalité qui ont été dénoncés dans le rapport la semaine dernière ? Il y a une solidarité naturelle de tous les évêques. Ça me paraît inévitable que collectivement, ils prennent la mesure de la solidarité ou une complicité ? La complicité, je ne la connais pas, je ne peux pas en juger, mais la solidarité, je pense qu'elle doit s'effectuer. Et vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il y a... Déjà, il y a eu des demandes de démission en Irlande dans les années 2005. Et puis, en 2018, le pape a demandé la démission de tous les évêques chiliens. Donc, c'est une mesure qui est dans la main des catholiques. Ils ont une demande que les catholiques doivent faire lorsqu'ils le considèrent nécessaire. Alors, on est très troublé par tout ce qui se passe autour de l'Église depuis quelques jours. Il y a donc eu ce rapport la semaine dernière qui dénonçait le nombre insensé de cas de pédocriminalité dans l'Église depuis 1950, le nombre insensé de prêtres ou qui sont coupables, qui sont rendus coupables de ces actes-là. L'Église semblait être prête à faire son mea culpa en parlant de ses silences, de ses défaillances. Et puis le président de la conférence des évêques de France, on en vient aux évêques, Monseigneur de Moulin-Beaufort, Éric de Moulin-Beaufort, a expliqué que le secret de la confession s'imposait à tous et qu'en cela, il était plus fort que les lois de la République. Ça lui vaut d'ailleurs d'être convoqué demain par le ministre de l'Intérieur, qui est aussi celui des cultes, Gérald Darmanin. Comment vous comprenez les paroles de Monseigneur Moulin-Beaufort ? Je les trouve très étranges parce qu'il y a déjà une jurisprudence sur le secret de la confession dans les lois civiles, c'est reconnu. Et là, tout d'un coup, on vient opposer la confession et les lois de la République. Je pense que c'est une survivance de cette vieille conception que les lois de Dieu s'opposent à la République. Mais pour moi, les lois de Dieu sont incluses dans les lois de la République et ça ne me pose aucun problème moral. Donc Après, il y a le secret professionnel, en quelque sorte, qui s'applique bien sûr. aux prêtres. On peut tout à fait concevoir, et c'est d'ailleurs comme ça que les tribunaux le conçoivent, que le secret de la confession est un secret professionnel et qu'il est respecté et qu'il est soumis aux mêmes restrictions que les autres secrets professionnels. Mais est-ce qu'on peut encore garder ce secret professionnel ? Quand il dit les prêtres ne sont pas là pour dénoncer les crimes, ils sont là pour écouter. Est-ce que c'est acceptable quand on parle de 200 et quelques mille victimes, 216 000 victimes de pédocriminalité ? Mais non, c'est justement là où on déborde sur une sorte de conception ancienne où le droit canon primait sur le droit civil. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est dans un état de droit. Et on peut faire confiance à la justice et aux législateurs pour connaître et réglementer ce secret-là. Ça veut dire quoi ? Qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans l'Église pourra continuer à se passer ? C'est ça ce qu'il faut lire à travers les lignes de Monseigneur Moulin-Beaufort ? Je crois qu'il exprime la volonté de garder un précaré dans lequel l'Église est seule maître à bord. Et ça, je pense que c'est une conception erronée, datée, et nuisible des rapports entre l'Église et l'État. Est-ce que pour vous, Anne Soupa, l'Église a une profonde volonté de lutter contre ces drames ? Parce que quand on les entend parler, on n'a pas de raison de douter de leur sincérité. Et après, c'est la différence parfois entre les paroles et les actes. Écoutez, depuis la publication du rapport Sauvé, depuis 6 jours, on n'a pas entendu clairement de la part de l'institution exprimer le désir de réformer. Alors, bien sûr, on ne va pas réformer l'Église en 6 jours, mais en 6 jours, on a le temps de dire qu'on a l'intention de réformer. Or, on n'a jamais entendu pendant ces quelques jours la moindre volonté de réforme. Donc, Et en même temps, c'est l'Église qui a demandé ce rapport, c'est l'Église qui a permis que ceux qui ont travaillé sur ce rapport mettent leur nez partout. Elle l'a demandé sous la pression de la menace d'une commission parlementaire. Je ne crois pas qu'elle l'aurait fait de son propre gré. Oui. Mais vous voyez,
La démission des évêques me paraît être la seule manière d'aborder sereinement la question de l'indemnisation des victimes, qui est une question centrale. Pourquoi? Quel est le lien que vous faites entre la Eh démission des bien, évêques moi, et je me sens l'indemnisation? solidaire des victimes, mais je ne suis pas solidaire des évêques. Voilà la différence. Si les évêques démissionnent, eh bien oui, je serai solidaire des victimes. Et dans une église d'après, une église qui se reconstruit avec d'autres bases, là oui, je peux envisager de contribuer à cette indemnisation. Anne Soupa, quel est le message que vous envoyez aux parents catholiques qui auraient peut-être peur d'envoyer leurs enfants au catéchisme? On peut se poser des questions aujourd'hui, évidemment sans généraliser. Bien sûr, je ne voudrais pas qu'on généralise. Surtout pas. C'est un système que nous mettons en cause. Ce ne sont pas des personnes. Et effectivement, les relations de confiance, j'espère, reviendront. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait beaucoup de catéchistes laïcs Oui. et que là, la confiance n'est pas perdue. Femmes dans l'Église qui parlent fort, comment on vous regarde? Bien sûr. Est-ce qu'on vous écoute? Alors, la domination masculine est quand même très ancrée dans les têtes. Et c'est encore de haut qu'on considère les femmes dans l'Église. Vous savez, on les écoute de loin et puis on tourne le dos et on fait sans elles. Donc il y a des profonds changements à opérer.